Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Et on va commencer avec un nouvel oracle, donc c'est le petit oracle messager. Donc un oracle de Frédéric Shine, dont je vous montre. Hein. Donc son nom, hein, S-H-I-N-E. Donc allons-y, on va prendre 3 messages hein, du petit oracle messager. Ah, on parle de l'importance de l'activité physique. Alors, allons-y pour un deuxième message. Pour vous, les Capricornes, semaine. Oh, on a la colère et on a la peur, tiens. Et en dos, nous avons l'admirateur. Ok. Alors, nous avons l'importance de l'activité physique. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir. Alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Ça peut être aussi hein, pour simplement une marche de 30 minutes, ça peut déjà faire du bien. On a la colère, alors peut-être qu'on vous incite aussi hein, à pratiquer une activité physique hein, aussi hein, pour vous libérer de la colère. On sent de la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Nous avons la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt ou prête à changer. C'est marrant, moi j'ai des personnes, peut-être que vous êtes en ce moment en colère. Hein. En colère, alors soit par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un ou des personnes. Cette colère vous empêche peut-être de pouvoir faire ce que vous avez à faire. Je ressens ça. C'est... on n'a pas la tête à travailler, on n'a pas la tête à faire de nouveaux projets, on a du mal à avancer. Elle nous bloque cette colère. Et la peur, c'est peut-être pas, de pas remplir ses objectifs, de ne pas réussir ce qu'on est en train d'entreprendre parce que on a du mal à avancer. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille d'aller, voilà, aller marcher. Donc ce serait que, voilà, sur un chemin, en campagne, faire une activité pour ceux qui veulent pratiquer. Donc voilà, hein, ça peut être du yoga, on a la méditation, mais en tout cas, il faut trouver une activité qui va vous aider justement à évacuer cette colère. Et en dos, nous avons l'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. J'ai quelqu'un qui pense fort à vous, les... Et pour moi, c'est son... Oui, et puis cette personne vous admire. Pardon. Du coup, ce que je vais faire, je ne vais pas faire comme avec les autres tirages. On va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. On va aller voir si on peut avoir une précision par rapport à cet admirateur. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, diamant, étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci.
Donc c'est une personne qui vous ressent à jamais. C'est une personne peut-être qui est en colère aussi contre elle, hein. Qui a peur de venir vers vous, qui a peur de vous faire une déclaration. On vous dit que l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Alors, est-ce que vous vous êtes pas mis en colère avec une personne? Est-ce que cette personne ne s'est pas mise en colère? Maintenant, il y a cette peur, hein. C'est une personne qui vous ressent. Et on vous dit ta conscience spirituelle en dos s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Donc j'ai quelqu'un... Oh, on a même tué un joyau. Oui, il y a quelqu'un qui vous admire. Hein, pour cette personne, vous êtes un joyau. Les Capricornes. On va... alors, avant de prendre celui-là, on va prendre celui-là. Donc, c'est l'oracle à haute vibration. Donc, voilà. Et on va prendre 3 messages. Alors, cette colère, cette peur, cet admirateur, qu'est-ce qu'il en est? Moi, je sens qu'on, je sais pas, il y a quelqu'un qui est en colère. On parle de douceur, on a besoin de douceur. Et on vous dit, médite. Médite. Alors, on va prendre un 3e message. Bon, et nous avons une remise à zéro. On va reprendre à zéro une relation, j'ai l'impression. C'est comme si on ouvrait à nouveau les portes. On vous dit, oh, et puis on a l'amour, hein, juste en dos. Alors, je vous lirai les messages à la fin de la guidance, dans le livret. D'ailleurs, il est là. Donc, je ferai peut-être une pause pour retrouver. Hein. Donc, on a 2 arcanes majeurs. Alors, je vais vous lire les arcanes majeurs. Et les arcanes mineurs, on verra à la fin. Donc, arcane majeur. On a l'amour et la douceur. L'amour et la douceur. Le message. Tu as tiré la carte de l'amour, car de la plus pure et divine des vibrations, merveilleux message de l'univers qui vient te dire à quel point tu es entouré d'amour à chaque instant. Baigne-toi sans crainte dans cette énergie. Tu es aimé par la vie jusque dans chacun de tes atomes. L'amour de la source te portera à réaliser tout ce que tu souhaites et dissoudre tout ce qui te freine. C'est un message d'espérance et de foi. Toi-même, tu es le porteur de cette vibration. C'est pourquoi, par ce message, l'univers t'invite également à diffuser l'amour à travers tes pensées, tes mots, tes actes et relations. Deviens l'ambassadeur de l'amour. C'est la vibration créatrice universelle. Et nous avons la douceur. Tu es un être sensible et tu as besoin de douceur, de considération, de compréhension. Cela peut prendre plusieurs formes. Un peu de temps que tu t'octroies des mots doux envers toi-même, des pensées d'amour et de bienveillance. Pardon, je vais... Eh ben, ne sois pas si exigeant envers toi-même et les autres. Cela te prend beaucoup d'énergie. On vous dit d'arrêter d'être exigeant alors envers les autres, mais aussi envers vous-même. Ça vous prend beaucoup trop d'énergie. C'est ta part de féminine que tu honores lorsque tu te connectes à cette vibration. Le message de cette carte t'invite à transformer tes pensées et actions afin qu'elles reflètent tout l'amour que tu as pour toi-même et le monde, ainsi que ta compassion et ta considération. La douceur ne signifie pas être mièvre ou vulnérable, c'est un cadeau que tu offres à la terre et à toi-même. Donc voilà, c'est les premiers messages. Donc on va continuer. Donc il y a une remise à zéro là. Il y a eu de la colère dans une relation. Mais après un temps de pause, j'ai la méditation, mais pour moi on parle de pause. De retour au calme. Peut-être chacun de votre côté.
Et il y a une remise à zéro des compteurs. Ah, vous allez avoir des nouvelles. Eh bien, c'est plutôt positif. Alors, on va prendre les péripéties de l'amour. Donc, c'est un oracle de l'Itana de vous à moi. C'est un oracle qu'elle m'a offert. Le nouveau nom de sa chaîne est Au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc, voilà, pour ceux qui désirent son oracle. En plus, je crois... Oh, ben regardez, nouvelle. J'ai quelqu'un qui revient... on a l'assurance là. Alors, je continue à mélanger, mais on a l'assurance, la confiance. Je sens quelqu'un de déterminé à revenir, à dépasser ses peurs. Pour l'instant, elle vous observe. Ah oui, elle veut se faire ce cadeau, cette personne. Elle veut se faire ce cadeau. Ouais. Elle veut se faire ce cadeau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On va aller voir ça avec... Alors, pour commencer, une coupe. On a la légèreté et on a la stabilité. Moi, j'ai l'impression que peut-être dans le passé, on a peut-être été trop léger et ça crée une instabilité dans la relation. Moi, j'ai quelqu'un de débordé aussi, qui en a fait de trop, qui avait trop de choses. Quelqu'un qui est voilà, surmené, dépassé par les événements. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dépassé par les événements. Et on parle de caliente et de partager un moment de douceur ensemble. Et être, j'ai quelqu'un dans l'ombre et qui a le souhait et ben, de tout simplement arrêter de se bloquer et venir avouer ses sentiments pour vous, ses sentiments d'amour. Alors, on vous dit bien que cette personne, elle vous observe, elle vous épie. Et là, elle se prépare à revenir vers vous, cette personne. Ok, alors on va faire un tirage en trois. Alors, 3 lames. Ok. Ah ben, les deux viennent. Bon, ben, on parle de détente et de rendez-vous. Tournez le dos. C'est marrant, on a la détente et le rendez-vous. Et puis ensuite, on a tourné le dos et le danger. Bon, c'est une personne qui veut vous rejoindre, qui s'imagine là avec vous. Vous rencontrez, vous... Ah, elle se pose des questions tout de même. Elle se pose des questions. Ok. Elle aimerait bien vous faire une proposition. Elle a très envie. Bon, je pense qu'il y a le côté aussi, elle a très envie de vous. Vous l'attirez beaucoup, cette personne. Elle est très, très attirée physiquement. Elle vous admire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bon, j'ai quelqu'un qui a grandi. Ouais. On a toujours ce côté instable qui est dépassé par les événements. Ok, je vais arrêter là. On parle de distance aussi. Donc là, il y a cette personne qui souhaite partager un moment avec vous. Oui, qui souhaite voilà, vous dire qu'elle souhaite faire son retour. Ouais, j'ai une personne qui est plus quand même dans ses rêves, là, j'entends. Qui est en colère. Dans les peurs aussi. Et j'ai l'impression que... comment dire, elle est bloquée. Alors, on va prendre le petit oracle de Steph. On va aller voir s'il y a un conseil. On a encore cette horloge.
C'est comme si quelqu'un, c'est ça en fait, qui se refait tout le film et qui aimerait faire un retour en arrière. Un retour vers le passé pour changer en fait ce qui s'est passé. Et c'est exactement ça qu'elle aimerait, hein. Elle imagine en fait comment elle aurait pu s'y prendre plutôt avec vous, au lieu de se prendre la tête avec vous. Et elle veut faire vraiment, elle aimerait bien ce retour. Reprendre tout à zéro avec vous et faire autrement. Alors, je vais juste prendre une dernière. Et pour moi, là, elle est dans le rêve. Hein. Elle se rend compte que elle a été, je sais pas, c'est... J'ai l'impression que cette personne, elle se dit qu'elle a... Comment dire? J'ai l'impression que cette personne se dit qu'elle a pollué en fait votre histoire. Que ça aurait pu très bien se passer autrement. Puis ouais, j'ai quelqu'un qui rêve de vous en fait, hein, qui s'imagine avec vous, passer des moments avec vous. Ouais. On vous dit que vous êtes capable de réaliser de grandes choses et nous avons l'ennui jaillit de l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Il y a quelqu'un en fait qui aimerait, en fait, voilà, c'est bien de rêver. euh, euh, mais elle a envie que, elle aimerait que ça devienne réalité, votre histoire. Elle aimerait que ses rêves deviennent réalité. Mais pour l'instant, elle est toujours dans l'imaginaire avec vous. On va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Mourin. Mais je ne sais toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu de la colère. Je sais que cette personne vous a tourné le dos. Pour moi, il y a une histoire de tierce, mais j'ai l'impression que... Alors, est-ce qu'on va me le dire? Moi, j'ai l'impression que elle a rencontré quelqu'un d'autre entre-temps. Et moi, j'ai l'impression que lors d'une soirée, alors c'est sûr, hein, c'est une personne qui a été super flattée, super... et je pense que c'est une personne, on parle de consommer, hein, qui a été en fait... euh, bah, qui s'est laissé tenter par une personne hein, qui j'ai l'impression en fait, hein, qui n'a pas hésité à se déshabiller devant cette personne, hein, voilà, la séduire, hein, et puis peut-être lors d'une soirée, j'ai envie de dire, un petit peu arrosée. On a les révélations là. De toute façon, est-ce que vous le savez ça? Parce que j'ai l'impression que elle vous affiche, c'est comme si vous lui avez posé des questions, comme si vous lui avez demandé. Ça vous a mis en colère, comme si vous aviez eu des soupçons par rapport à ça. Et donc forcément, vous avez peut-être demandé des comptes à cette personne et elle a préféré finalement tourner le dos plutôt que d'assumer en fait hein, ses fautes hein, ou sa faute. Ah, j'ai une personne qui a fauté là. Hein. Et c'est pour ça qu'elle voudrait. Elle voudrait en fait ne pas tomber en fait euh, bah, revenir sur cet épisode où elle vous trompe. Mais pour moi, c'est lors d'une soirée peut-être arrosée ou autre, elle vous a trompé cette personne. Et elle est en colère, je pense que c'est envers elle-même. Et elle n'a pas envie, je pense que la peur, c'est d'être jugée par vous. Ouais. Bon, on a la tromperie. Et j'ai quelqu'un qui... en plus, cette personne, elle a été héritée par vos questions. Le
le fait que vous puissiez la questionner. Elle a été agacée en plus. Elle a été agacée, mais en fait, c'est même pas légitime, quoi. Elle était en train de réaliser un souhait avec vous. Parce qu'elle vous dit bien, elle vous admire, elle pense fort à vous. Son cœur était sans doute pour vous. Et Kata, elle vous a, voilà, elle vous a trompé, puis bah, elle est partie. Parce que c'était... elle aimerait bien revenir là. Elle aimerait bien reprendre à zéro avec vous. Alors c'est un petit peu, c'est marrant, elle veut reprendre à zéro avec vous, donc elle vous a quitté. Mais c'est une manière aussi de ne pas assumer en fait le fait d'avoir fauté avec vous. C'est comme si cette personne, elle se disait, bon ben je reviens, mais comme on reprend à zéro, il n'y a plus de tromperie. Mais moi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des révélations, qu'elle se méfie cette personne, hein. Qu'elle se méfie que ça ne vienne pas à vos oreilles, qu'elle vous a quitté parce que justement elle vous a trompé et elle a préféré vous tourner le dos plutôt que d'assumer ses fautes. Ok. Tirage en 9. On a l'équilibre. On a l'arrêt. Ok. C'est marrant, je sens que cette personne, elle pourrait avoir le retour du bâton, hein. Elle revient, hein, elle croit être dans un équilibre, elle se dit qu'elle se méfie. Pour moi, il y a un retour de bâton. C'est comme si, en plus, si vous connaissez en plus avec la personne, si elle a été, voilà, si elle a consommé avec une autre, hein, parce que, voilà, ils ont abusé un petit peu lors d'une soirée, elle pourrait bien venir vous le dire, cette personne. On a le signe des béliers, lion, scorpion, capricorne, balance, poisson. Ouais. Et est-ce que vous avez oublié, vous, que votre hôte n'a pas répondu, que cette personne n'a pas répondu à vos questions? J'ai l'impression que vous avez fait la rencontre entre-temps d'une autre personne. C'est pour ça que vous allez analyser la situation avant de... C'est comme si vous avez fait la rencontre d'une autre personne, hein, entre-temps. On dit bien que la séparation, c'est par tromperie. Mais c'est même pas vous qui avez quitté cette personne parce que vous l'avez trompée. Cette personne, en fait, vous a quitté parce qu'elle vous a trompé. Elle vous a trahi. C'est parce qu'elle est lâche. Elle n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Donc, elle se dit, avec le temps, ben, on peut refaire une remise à zéro. Ouais. Vous êtes méfiant, vous allez être méfiante. Il y a un truc qui ne colle pas pour vous dans l'attitude de cette personne, hein. On vous dit de méditer pour retrouver votre... C'est comme si vous allez être en colère, vous allez vous dire, mais elle se fiche vraiment de moi, cette personne. Elle croit vraiment que j'ai oublié, quoi, qu'elle peut revenir comme ça, sans explication. Vous avez la victoire grâce au fait de réfléchir, de méditer, de retrouver votre calme. On parle de victoire sur une longue attente aussi. C'est comme si, en fait, bah, du coup, il y a eu une longue attente et à un moment, on lâche prise. Bah, du coup, cette personne, quand elle revient, bah, on lui saute pas dessus, quoi, de joie. En fait, on va être, voilà, on va prendre son temps. Ouais, est-ce que cette personne, elle peut croire qu'elle va faire une remise... c'est comme si elle faisait un reset de votre relation. Mais non, là, vous n'allez pas voilà, lui sauter dans les bras à cette personne. Hein, contrairement à ce qu'elle pense. Hein, parce qu'elle vous aura fait attendu. Ouais.
pour moi, vous allez être, comment dire, vous allez vous affirmer. Puis j'ai envie de dire, vous avez tout en main là. C'est vous qui détenez, hein, comment dire, c'est comme si vous avez retrouvé votre c'est comme si peut-être qu'il y avait une certaine dépendance affective avec cette personne dans le passé, mais du coup vous êtes sorti de ça aussi. Ouais. Le fait d'avoir voilà, d'avoir longtemps attendu le retour de cette personne, bah, il y a eu un travail de fait. Pour moi, il y a eu un travail de fait alors, sur vous. Et du coup, ça vous a permis, justement, ça vous permet d'être beaucoup plus libre, hein, lorsque cette personne revient. Puis on sent, vous êtes quand même dans une période, plutôt, vous avez retrouvé une certaine stabilité, un certain confort. Vous ne manquez de rien, j'entends. Et du coup, vous êtes prêt, hein, voilà, soit accepter un retour, à une remise en zéro avec cette personne, ou tout simplement prêt, hein, pour un changement, hein, pour une nouvelle relation. J'ai l'impression que vous avez le choix. Dans tous les cas, quoi que vous choisissez, vous allez réaliser votre souhait. Alors l'autre, je ne sais pas, mais vous allez réaliser votre souhait. J'ai comme l'impression, cette personne, elle va avoir peur aussi, hein, d'avoir le retour, hein. Elle vous a planté un couteau dans le dos et elle se demande si vous n'allez pas faire ce choix également, hein. Il y aurait un côté peut-être vengeur, là. On a envie de se venger. Alors, peut-être qu'on a eu. Pour moi, ça n'est plus. Peut-être qu'on a eu envie de se venger. Bon, on a la réussite, en tout cas. Le partage et l'engagement. On communique. On met de l'ordre. Et on triomphe. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a peur, je sais pas, d'un côté un peu que vous vous vengiez, cette personne, de ce qu'elle vous a fait. Ouais. Elle pourrait vous sentir froid en froide, hein, sur la retenue aussi. Je pense que la relation que vous avez partagée, c'était vraiment dans le bonheur, dans le partage, dans le rire. Et c'était dans la chaleur aussi, hein. Vous étiez une personne accueillante, ouverte, avec beaucoup d'envie de faire beaucoup de choses peut-être, hein, avec cette personne. Euh, et j'ai l'impression qu'elle va sentir vraiment un côté, ouais, ça a changé quand même. Elle va se rendre compte que, voilà, le fait de vous avoir tourné le dos, de vous avoir fui, ça a eu des conséquences, quoi. Bon, on a la réussite. Puis peut-être que vous êtes dans votre réussite, peut-être que vous avez rencontré, parce que moi j'avais cette notion de rencontre. Est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un et que vous êtes très heureux? C'est peut-être pour ça que cette personne est en colère envers elle-même et qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur que, voilà, que ça soit définitivement. Moi j'ai l'impression que vous avez attendu longtemps pourtant cette personne, hein. Ouais. Vous avez attendu longtemps, sauf que vous avez fait une nouvelle rencontre. Et là, cette personne, bah, elle revient, hein, pour vous conquérir, mais on vous dit bien, elle a mis trop de temps à revenir. Et c'est peut-être déjà trop tard pour certains d'entre vous. C'est fini. Vous êtes en train de réaliser votre souhait. Oh, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de remords, hein, de regrets, là. Et oui, j'ai quelqu'un qui va prendre une initiative, hein, de revenir à la communication. Est-ce que vous allez vouloir, vous? J'ai envie de dire, ce choix vous appartient. En tout cas, vous triomphez. Vous allez faire le bon choix. Parce qu'on a le monde là, hein. On a l'amour, l'amant, la dame et le seigneur. Vous triomphez en couple de toute façon.
Et on parle d'étoiles, de chance, de bonheur. Pour moi, vous allez trouver la bonne personne. Alors, est-ce que la bonne personne, c'est cette personne qui vous a quitté ou celle que vous avez rencontrée? Vous voyez, hein, ça peut être les deux, là. Ça dépend de votre situation. Ça dépend où vous en êtes. Mais moi, j'ai triomphe pour vous, quoi qu'il arrive. Hein. Quelque chose, soit vous allez faire le bon choix. Ouais. On parle de communication et de mettre les choses au clair, pour moi. J'ai le bonheur, mais j'ai l'impression que vous allez avoir le choix. Et c'est pour ça que vous allez être dans un certain dilemme, j'entends. Oui, vous allez être en colère contre cette personne, peut-être, parce qu'elle revient. Mais voilà, vous allez retrouver très vite votre calme. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de méditer, de faire une pause pour faire le bon choix pour vous. Entre cette nouvelle personne que vous avez rencontrée et cette personne de votre passé. C'est pas évident là dans cette situation. C'est pas évident du tout. Hein. Je pense qu'on est en colère que cette personne revienne. Et pour vous proposer un engagement. C'est pas évident parce que j'ai l'impression aussi, on parle de changement et c'est aussi, voilà, si vous avez fait une nouvelle rencontre, c'est aussi vous dire que si vous faites le choix et que vous savez que votre cœur, c'est avec cette personne qui revient, euh, c'est délicat parce que vous vous dites, voilà, j'ai l'autre personne qui va être blessée, quoi, du coup. Hein. Ouais. Vous aimez pas ce côté de blesser les autres? Et on parle bien de renouveau. Ouais, je pense que c'est ça qui est très très dur pour vous. C'est que en fait, vous avez fait peut-être une nouvelle rencontre, ou vous allez faire une nouvelle rencontre, et l'autre revient, et là, c'est ça. Vous allez être en colère, quoi. Euh, ouais, on peut s'en vouloir un petit peu, parce qu'on va blesser une personne, j'ai envie de dire, qui est née pour rien, et qui est sûrement très gentille. Euh, hmm. Après, c'est vous qui ferez votre choix. Hein. Donc, tout le monde ne retourne pas avec l'ex non plus. Hein. Mais ouais, avec le renouveau, là, on peut dire... c'est comme si on allait demander pardon à une personne. Avec beaucoup de douceur. Mais il n'y a pas le choix, quoi. Mm. Moi, j'ai l'impression qu'on va demander quand même pardon. On va avoir ce besoin d'être honnête avec l'autre. C'est marrant parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est plutôt l'autre qui va vous faire ces révélations-là. Qu'elle n'a pas été capable de... Parce qu'on a la tromperie, c'est ça en fait. Hein. Qu'elle vous les a laissés dans le manque, qu'elle vous a laissé tomber. Sans explication. Ah, c'est l'autre. Hein. Et du coup, vous allez pouvoir faire le choix grâce à ces révélations. Mais elle va vous dire en fait hein, que elle vous a laissé tomber parce qu'elle n'a pas eu, elle n'a pas eu le courage de blesser l'autre. Par contre, elle a eu le courage de vous blesser, cette personne. C'est marrant ça. On n'a pas voulu, alors que son cœur, euh, elle s'en est pas rendue compte finalement. J'ai l'impression qu'en plus, elle s'est laissée un petit peu... ouais, non, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas assumé le fait de vous avoir trompé. Elle ne voulait pas vous dire la vérité. Mais j'ai l'impression qu'après des questionnements, après votre méfiance, elle va se sentir obligée de vous dire la vérité, cette personne, qu'elle vous a trompé. Elle va vous demander pardon. Et j'ai envie de dire, c'est vous qui allez voir. Et là, j'ai une reprise à zéro. Compliqué. À vous de voir si vous pardonnez à cette personne qui vous a trompé.
Pour moi, non, c'est même pas qu'elle n'a pas voulu blesser l'autre, c'est qu'elle était incapable d'assumer, c'est ça, elle était incapable d'assumer sa responsabilité de vous avoir trahi. C'est surtout ça, à l'époque. Mais maintenant, elle revient. Et ce souhait, c'est se réconcilier avec vous. En espérant que, elle va se sentir piégée. C'est comme si vous aviez ressenti de toute façon à l'époque. Parce que une personne, voilà, on ne quitte pas l'autre sans raison. Il y a forcément, il faut une bonne raison. Donc, je pense que vous allez, voilà, vous allez poser des questions. De toute façon, vous allez demander à cette personne hein, de vous expliquer les choses. Hein. Vous allez faire confiance en votre intuition. Et on parle de réconciliation. Mais à une seule condition, pour moi, une seule condition, c'est que cette personne vous dise la vérité. Soit elle vous dit la vérité, cette personne, soit vous, vous passez à autre chose, quoi. Parce que vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un qui n'assume pas ses erreurs. Donc voilà, on va continuer avec... Alors, je vais tout ramasser. Je vais ramasser tout et on va continuer avec quelques messages avec les secrets de ton avenir. On va aller voir un petit peu ce que celui-là a à nous dire. Donc, je vous montre donc les secrets de notre avenir. On vous dit certaines choses vont se précipiter autour de toi et on vous dit dans quelques semaines. Donc ça arrive assez vite. On parle bien de l'été là. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement sur l'été. On vous dit les Capricornes. Donc ça va arriver assez rapidement de toute façon. Je pense que je vais mettre ce titre-là. Hein. Quelqu'un pense fort à vous, hein, et vous admire et souhaite une réconciliation. Hop là. On vous conseille toujours, hein, on vous le disait, vous avez peut-être besoin de prendre une pause, hein, prendre un peu de temps pour vous. On parle d'abus de confiance, d'hypocrisie. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, cette personne de votre cœur. Elle a été hypocrite, elle a été, voilà, elle n'a pas été honnête avec vous. Et là, on vous conseille de prendre du temps pour vous, les Capricornes, vous en avez besoin. Fatigué, submergé peut-être de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. On l'avait ça déjà hein, là, en début de guidance. Et on vous dit que dans plusieurs années, donc on vous dit qu'il y aura un investissement important à prévoir. Hein. Et c'est plutôt positif pour moi cet investissement. Il y a un investissement important à prévoir. Hein. Et là, on a « Non, tu n'es pas seul ». Demande de l'aide. Et nous avons une personne regrette de t'avoir fait souffrir. L'heure de l'abondance a sonné. Une opportunité se présente à toi. Donc voilà, on parle que vous allez avoir des confidences. Confidence et amitié. Sois rassuré de ce côté, on vous dit les Capricornes.
Donc, on parle de fidélité aussi, qui revient à vous. Une personne qui revient pour être fidèle. Hein. Et elle regrette, hein, une personne regrette de vous avoir fait souffrir. Là. Je ne sais même pas quel titre je vais mettre, mais en tout cas, cette personne, et elle veut se réconcilier avec vous. Du coup, ben, je vais vous lire hein, les petits messages des lames mineures hein, de l'oracle à haute vibration. Donc, médite et remise à zéro. Donc, médite et remise à zéro. Alors, médite. Besoin de calme, s'éloigner des énergies confuses, se connecter au divin, se concentrer, faire une pause, médite avec intention, pleine conscience. Donc, on parle voilà les conseils qu'on vous donne. Hein. On vous dit que vous avez besoin de calme, hein, que vous avez peut-être besoin de vous éloigner des énergies de confusion. Là où vous n'y voyez pas trop clair, hein, de vous recentrer. Donc voilà. Remise à niveau, donc je vous lis pas tout, hein, c'est trop long sinon. Et remise à niveau, qu'est-ce qu'on a comme sens? On parle de lâcher prise du passé, nouvelle opportunité, nouvelle identité, passage d'une étape cruciale, hein, changement vibratoire, faire le bilan, écrire le futur. Donc oui, j'ai quelqu'un qui veut réécrire hein, une nouvelle histoire avec vous, mais voilà, une remise à zéro. C'est voilà, c'est ça veut dire obtenir votre pardon, hein, justement, pour pouvoir avancer avec vous aussi. Hein. Donc, cette personne, elle vient vous demander pardon. Elle regrette vraiment de vous avoir fait souffrir dans cette situation. Donc, on va finir avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Donc, il y a sa chaîne également YouTube. Hein, vous devez connaître. Donc, on va prendre un message. On est déjà... D'accord, ça fait pas mal. Hein. Donc, on va prendre un message et ensuite, on finira avec message de vos anges. Alors, allons-y. C'est marrant, on a encore la conscience. On vous dit, aujourd'hui, je me connecte à mon essence libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là, à chacun de mes pas. Et en dos, nous avons le cœur. Aujourd'hui, je place ma main sur mon cœur et je dis oui à l'incarnation sur Terre. Je choisis d'être pleinement présente avec mon potentiel créateur. Je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. Je me rappelle que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant en revenant à l'intérieur de mon cœur. Donc, voilà pour vos messages. On finit avec message de vos anges. Donc, allons-y. Et nous avons Désiré qui vous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. C'est marrant, on vous dit vous avez besoin peut-être d'aller, voilà, pourquoi pas à l'océan, peut-être de vous reposer. Parce qu'on avait cette histoire de projet, un investissement important est à prévoir. C'est pas forcément financier, c'est peut-être énergétiquement. Il y a un projet, hein, il y a un investissement qui va être important. Mais pour ça, on vous dit, c'est pas le moment, il est temps de plutôt, voilà, de vous reposer et retrouver de l'énergie. Peut-être aussi de retrouver votre calme, peut-être que vous avez été en colère. Donc c'est plus par rapport à cela hein, que ce message me parle. Et on va prendre un dernier message. Et nous avons Bethany. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des poings. Vous voyez, c'est vraiment ça, on vous dit de prendre soin de vous. Et en dos, nous avons Xana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc, voilà pour vos messages. Les Capricornes, un grand merci à tous pour tous ceux qui vont liker la vidéo. Merci également à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien.
Donc voilà, je ne sais pas plus si je vous l'ai dit, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.